Bonjour et bienvenue donc au CPC News numéro 3, animé cette fois-ci par Poupix, que dont vous pouvez constater la présence ici en bas de votre écran. Pour ceux qui ne me connaissent pas, enchanté. Donc je vais donc prendre le relais de Clubber afin de vous présenter donc ces CPC News, toujours avec lui de temps en temps bien sûr, car la vie active fait que certains moments, soit l'un soit l'autre feront l'édition, mais nous allons essayer de maintenir une édition assez régulièrement. Donc sans plus attendre, nous allons revenir en détail sur les quarts de finale de cette CPC numéro 35. Donc dans un premier temps, nous avions le tirage, qui avait accordé donc le FC Venise Verte à domicile face au Chamois Nantais, UCPG2 face au Young Boys de Moon, les écuries de Mornay face au FC Mars City et l'Atlético Rochelet face à l'US Boex. Donc le plus gros, selon nous, l'US Boex, qui rencontrait ce qui devait être le plus petit, l'Atlético Rochelet. Les écuries de Mornay contre le FC Mars City, un duel plutôt équilibré sur le papier, même si les écuries de Mornay jouant à domicile partaient un peu favoris. UPG2 Young Boys de Moon, au Moon, à son grande habitude, qui nous parlait de petite équipe, toujours se méfier, vu les anciennes éditions qui lui avaient porté préjudice, avec qui il avait eu pas mal de petits problèmes en sous-estimant ses adversaires. Bon, on en revient toujours aux mêmes choses, toujours préparer la défaite au cas où celle-ci interviendrait, mais on n'y est pas. Et le FC Venise Verte au Chamois Nantais, donc un gros morceau les Chamois Nantais, mais bon, le FC Venise Verte jouant à domicile, on pouvait toujours espérer quelque chose. Donc de ces 4 matchs, nous avons pu voir donc cette journée de mercredi beaucoup d'événements. Donc je propose d'en revenir un peu en détail. Donc sur le premier match, le FC Venise Verte face au Chamois Nantais. Donc comme vous pouvez le constater, un déluge de buts. Petite espoir en tout cas qui avait été donné au Venise Verte avec le but, l'ouverture du score à la 25e, mais les Chamois Nantais, que ce soit à la 32e ou à la 50e, ont tout de suite réagi au but et n'ont laissé que peu de chance au FC Venise Verte de prendre le large. Et puis, avec la baisse de l'endurance, comme à son habitude, mon milieu ne tenant pas vraiment le coup, les Chamois Nantais ont pris l'avantage et ont fini par prendre un avantage conséquent de 2 buts avant que mon défenseur puisse permettre un retour. Un 4-3, histoire de faire une défaite assez serrée, mais bon, soyons clairs, les Chamois Nantais étaient bien supérieurs. Notez quand même cependant un petit détail, c'est juste après le but reçu, pris donc à la 25e minute, en fait les Chamois Nantais ont effectué un petit changement tactique qui ont bien renforcé leur défense, il faut l'avouer, ce qui a permis que le trou qui était laissé un peu béant sur un côté de leur défense s'est tout de suite refermé, ce qui a empêché, je pense, certaines occasions de pouvoir rentrer pour le FC Venise Verte. Donc bon coaching, belle victoire, rien à dire. La CPCD de Sèvres, comme a pu dire notre cher Boba Fett, a été remportée par les Chamois Nantais. Et maintenant, je le dis haut et fort, je suis le premier supporter des Chamois, en espérant que ceux-ci réussissent à aller le plus loin possible. Quitte à perdre, je préfère perdre contre le vainqueur, c'est tellement plus marrant. Passons ensuite au second match, donc le UPG2 face Young Boys de Moon. Donc Moon, comme d'habitude, 2-0 pour lui. Il avait fait tout un foin, tirage, ceci, cela, faut faire attention, on sait jamais, c'est tout l'un tout l'autre avec l'entraînement. Enfin bon, en tout cas, la chose est claire, 2-0, 36e, 82e, un carton de chaque côté, une blessure par contre pour les Young Boys de Moon, à savoir si cela va lui porter préjudice pour la suite. Donc un remplacement obligatoirement qui a eu lieu par la suite. En tout cas, victoire nette et sans bavure, même si le UPG2 était soutenu par Clubber. Désolé Clubber, malheureusement Hugues ne pourra pas gagner encore cette année. Enfin, 3e match de cette CPC, de ces quarts de finale, les écuries de Mornay face au FC Mars City. Alors là, un match de grande beauté, 5-4, 9 buts en tout. Il faut avouer qu'on avait quand même du lourd de chaque côté, mais en plus de ça, un scénario magnifique. 32e minute, ouverture du score du FC Mars City, tout de suite rejoint à peine 10 minutes après par les écuries de Mornay, reprise de l'avantage dans la foulée de FC Mars City, 2-1 à la mi-temps. On se dit que c'est serré, que tout peut changer. D'ailleurs, des posts sur le forum le confirmaient, des quarts de finale très serrés sur tous les matchs. Et là, deuxième mi-temps, 50e, 55e minute, très mauvais démarrage de deuxième mi-temps du FC Mars City qui prend 2 buts.
D'ailleurs à noter le triplé de Vilenica. Donc autant dire un très beau match de sa part. Et là donc 3-2 pendant tout un long moment. Je pense que l'FC Marseille a commencé un petit peu à trembler jusqu'à cette égalisation à la 85e qui lui permet d'obtenir les prolongations. Donc on en arrive donc aux prolongations à 3 partout. Écurie de Mornay attaque dès le début de la prolongation en marquant un but à la 92e, ce qui lui permet de passer à 4-3. D'ici là, quand on regarde le résultat, quand on regarde effectivement l'avancement du match, on se dit que tout est joué, ça y est, les écuries prennent l'avantage, au pire assurent les pénaltys. Mais non, sans compter quand même encore sur les fins de match UFC Marseille, 102e, 111e, 2 buts, 5-4, pas de pénalty du coup, et une qualification du FC Marseille à l'extérieur. Autant dire que ce match était plein de rebondissements. Je pense que même si nous étions que spectateurs, nous nous sommes bien régalés. Donc qualification du FC Marseille dans ce 3e match. Le 4e match, l'Atlético Rochelet contre l'US Boex. Donc ici, alors là, je tire un coup de chapeau, je pense, à l'Atlético Rochelet qui a sorti un match, on peut dire presque parfait. Parce qu'ils ont tenu tête à l'US Boex, donc certes ils nous ont expliqué que pour des soucis d'entraînement, obligés de faire tourner un petit peu les milieux et tout, ok, tout va bien, mais bon, normalement supérieur, ils auraient dû au moins gagner dans le temps réglementaire, et malgré l'ouverture du score à la 28e minute, ils se sont fait rejoindre peu de temps après la 35e, ce qui a causé, donc on peut voir, hein, effectivement des prolongations comme on voit avec l'US Boex, comme pour le FC Marseille et donc les écuries de Mornay. Une nouvelle prolongation, donc 2 prolongations sur les 4 matchs de quart de finale. Bon, cette fois-ci, les prolongations, gros avantage pour l'US Boex, 94, 103e minute, 3-1, rien à dire. Notez un petit carton jaune, rien de bien méchant. Et surtout, regardez le coaching de l'US Boex. Un changement, avec un ordre dans la foulée, un autre changement à la 77e, 2 ordres, 77e, 85e, donc on sent quand même que le X-Boex avait bien prévu son coup, même si je pense qu'il a dû trembler quand même à un partout jusqu'à la fin du temps réglementaire, à se poser des questions quand même sur son équipe. En tout cas, très beau match de l'Atlético Rochelet, il sort avec les honneurs, même s'il y a un 3-1, c'était quand même 1-1 à la fin du match, du temps réglementaire, donc on peut lui tirer un très gros coup de chapeau. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà pour les qualifiés pour les demi-finales. Les Chamois nantais, 375 de notes. La plus grosse note de ces quarts de finale, on voit que c'est quand même très proche, hein, entre 366 et 375. On n'a pas beaucoup d'écart, hein. Donc les Young Boys de Moon 366, alors en regardant les notes, effectivement nous avons le Petit Poucet. Bon, Petit Poucet certes à 366, mais Petit Poucet quand même. Le FC Marseille à 373 et l'US Boex 369. On a pu voir que dans les huitièmes de finale, l'US Boex nous avait sorti une très grosse note, donc il en a gardé un peu sous le pied. Concernant les demi-finales de cette CPC, elles ont été tirées donc ce jeudi soir, et nous avons pu constater donc l'US Boex qui recevra les Chamois nantais, donc gros match en perspective, hein. Donc l'US Boex à domicile, attention, très compliqué en demi-finale, très compliqué de les jouer. À mon avis, c'est très compliqué pour les Chamois, même si bon, on peut espérer qu'une division 3 puisse sortir un très gros match, mais il faudra quand même être fort, parce qu'en face, à mon avis, ça va pas se laisser faire, et quand on a vu ce que ça a pu donner en huitième, on peut imaginer que les demi-finales, ils vont envoyer du lourd. Les Young Boys de Moon face au FC Mars City, donc Mars City, une petite surprise, hein, de ce quart de finale, qui peut espérer donc en demi-finale, pourquoi pas, encore sortir une équipe un peu surprise, et qui sait, les Moon ayant toujours peur, peut-être que cette fois-ci, ils pourraient effectivement avoir peur, ou en tout cas que sa peur sera justifiée. Nous verrons ça donc mercredi prochain. Concernant l'avis du forum, donc Kams, de retour. Et oui, donc le CPC Stat commence à être de nouveau mis à jour, donc on le remercie d'avance, et désolé hein, pour le temps que ça lui prend, en espérant que ça va pas lui bouffer trop sur sa vie privée, sachant que celle-ci reste prioritaire, donc on le remercie déjà pour tout le temps qu'il prend pour la communauté et pour le CPC Stat. Moon, toujours aussi peu apeuré par ses adversaires. Oui, on a pu le constater. Il nous commençait à nous parler de ses entraînements, qui lui avaient fait mal, que il avait eu des mauvaises expériences par le passé sur les anciennes éditions, et que du coup il avait été sorti prématurément, enfin des cauchemars, des choses comme ça, et que du coup maintenant il avait peur des petites équipes. Du coup, petites équipes, on parle quand même de Hugues PSG, quand même un ancien de la CPC, donc petite équipe, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je ne sais pas. En tout cas, malgré toutes ces paroles, on sait très bien que
l'objectif d'Omoon est d'aller au bout d'une CPC, et en tout cas de remporter le trophée un jour, donc à force. Nous ne sommes plus dupes, nous avons l'habitude, mais ça donne de l'animation et ça fait toujours plaisir. Quoi qu'il arrive, comme dirait notre cher clubbeur, le petit Calimero de la CPC, il en fallait un. Omoon, c'est bien toi. Retour discret de Seb Léger sur plusieurs topics. Je sais pas si vous l'avez remarqué, pour les plus anciens en tout cas qui le connaissent, ou qui l'ont déjà croisé par le passé, notre petit Seb s'est immiscé sur 2-3 topics afin de mettre quelques petits commentaires. Donc c'est toujours agréable de le voir venir sur le forum et donner un petit peu son point de vue par rapport à quand il jouait lui de son côté. En tout cas ça fait plaisir de le voir passer par là. Donc j'espère qu'il pourra voir cette vidéo. En tout cas je lui rends hommage parce que il a quand même gagné un certain nombre de CPC, des finales, en tout cas des parcours toujours impressionnants, une équipe, n'en parlons pas, quelque chose de juste extraordinaire, mais bon, quand on était en face ça faisait beaucoup plus peur, mais bon, c'est comme ça. En tout cas merci à lui d'être passé, ça fait toujours plaisir, et puis qui sait, peut-être un jour un retour sur Hat-Trick, même si j'en doute un peu. Les inscriptions pour l'édition 36 sont lancées, ça j'appelle à votre présence très rapide sur le forum pour l'inscription, car vous savez qu'il n'y a que les 32 premiers qui sont qualifiés d'office. Par la suite, nous aurons des matchs de barrage, donc inscrivez-vous très rapidement, les 32 places peuvent être très rapidement prises et vous pourrez vous trouver bloqué, comme l'a été Mambo sur cette édition qui est en cours. Donc je vous invite à vous inscrire très rapidement et à faire le nécessaire pour ne pas laisser votre tour. Donc voilà. Donc en tout cas je vous remercie de votre écoute lors de ce CPC News, j'espère que ce petit CPC News vous plaira. En tout cas moi de mon côté vous risquez de me retrouver assez régulièrement sur ces petites vidéos. J'espère que les choses vous plaisent. N'hésitez pas à donner vos commentaires, bon, mauvais, n'hésitez pas. Si vous avez des petites idées, n'attendez pas, c'est toujours le moment de les mettre et nous les faire parvenir. Également, je vous invite également lors de la fin de vos matchs à me contacter par HTML si vous avez des déclarations de fin de match que vous voulez que je dise sur l'antenne du CPC News. N'hésitez pas à me contacter par HTML dès la fin de vos matchs en mettant votre commentaire de match d'entraîneur, de manager, comme vous voulez, de joueur si vous le voulez, et à ce moment là moi je me ferai un plaisir de les donner en direct sur la vidéo. Donc voilà, donc j'ai d'autres idées en tête. J'en parle pas trop pour le moment, faut voir si c'est faisable, la technologie c'est bien mais faut quand même réussir à faire quelque chose de correct. En attendant, voilà, ma première édition du CPC News s'arrête, il s'agissait du numéro 3, en tout cas sur la série, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour les demi-finales. Bon courage pour la suite, au revoir.